Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans le premier vlog, on partait à Rome avec ma meilleure pote Perrine, et pour ces 2 premiers jours, on avait vraiment fait pas mal de trucs, donc notamment la visite du Vatican et de la Villa Borghese. Et maintenant, on se retrouve pour les derniers jours de ce petit week-end à Rome. On se retrouve au Airbnb, on est rentré vers 14h30, parce qu'en fait il fait super chaud l'après-midi à Rome, enfin, en ce moment il fait 35 degrés, donc c'est vraiment pas les heures les plus sympas pour visiter. Donc ce qu'on fait depuis du coup hier c'était notre première journée, donc on a fait ça aujourd'hui, c'est que l'après-midi à partir de 14h30, 15h30 en fait on se pose au Airbnb quelques heures, souvent on fait une sieste aussi, et ensuite entre 17h30 et 18h30 on ressort, parce que forcément il fait moins chaud. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour te montrer ce Airbnb. En fait c'est assez marrant parce que c'est un Airbnb sur 2 étages, mais genre c'est assez petit, enfin, c'est un espèce de studio. Donc on va commencer par le rez-de-chaussée. Donc juste ici c'est la porte d'entrée du Airbnb. Et donc là c'est plutôt sombre, je vais allumer la lumière. Voilà. Donc quand on entre directement, on a cette toute petite pièce ici. Littéralement c'est juste un mini frigo avec un micro-ondes, il y a une chaise à côté. Et ensuite quand on regarde directement sur la gauche, on a 2 vélos. Donc ça c'est plutôt cool à avoir avec les antivols si on a envie de se balader dans Rome en vélo. Et là... c'est le début du donjon. Donc nous allons monter dans le donjon. Alors les phobiques des pieds, regardez pas cette séquence, voilà. Et donc là on arrive dans notre studio / notre chambre. Littéralement on laisse toutes nos chaussures ici. Techniquement l'escalier du donjon continue, mais pas très haut, parce qu'après il est bloqué ici. Après les livres en fait, l'escalier du donjon se termine. Et du coup de ce côté là, voici la chambre. Donc c'est vraiment une chambre hyper simple, enfin là donc c'est notre lit, nous on a rajouté une des couvertures qui était dans le placard juste là. Donc on a chacune nos tables de chevet qui sont évidemment en bordel. Après de ce côté là on a rangé nos valises, on a une fenêtre ici. Après on a le petit coin petit déj, café, thé, il y a quand même déjà pas mal de trucs en fait juste là qui sont proposés. Une petite télé, beaucoup de miroirs. Et après cette porte là c'est la salle de bain. Sauf qu'en fait actuellement Perrine est dans la douche, donc je vais peut-être pas rentrer pour filmer la salle de bain, mais je mettrai des plans en même temps que je parle. Alors je vais essayer de me poser là. Mais parfait. Hop. Donc c'est un Airbnb qui est extrêmement bien situé parce qu'on est à 10 minutes à peu près du Colisée, 15 minutes de la fontaine de Trévi, on est juste derrière le Forum romain. Donc honnêtement pour l'instant on n'a pas pris une seule fois les transports à Rome, c'est à dire qu'on n'a pas pris le métro, on n'a pas pris le bus, on a tout fait à pied. Même pour aller jusqu'à la Galleria Borghese ce matin, on a mis 40 minutes à peu près, mais comme on est parti tôt, il faisait pas encore super chaud, donc c'était carrément faisable. Plus précisément on est dans le quartier de Monti à Piazza Margana. Et pour la full transparence, je suis en train de chercher combien on a payé en tout. Donc on a réservé le 28 avril, donc c'est-à-dire 3 mois en avance pour 4 nuits, et en tout à 2, on a payé 536 €. À savoir donc qu'il n'y a pas de vraie cuisine, enfin il y a juste une espèce de kitchenette et un petit coin petit déj, mais il n'y a pas de table non plus à proprement parler. On a vraiment juste genre accès à un frigo et à un micro-ondes quoi. Par contre la salle de bain est vachement grande, on a beaucoup d'espace et vraiment même si on est deux et que ça reste un petit tuto, je trouve qu'on se marche vraiment pas dessus. Et encore une fois on est vachement bien placé, donc franchement si tu viens à Rome, je te conseille ce Airbnb. Bien sûr je mettrai le lien de l'annonce dans la barre d'infos. Mais donc voilà pour la transparence, on a payé 530 € à 2 pour 4 jours en réservant 3 mois en avance. Donc là je vais attendre que Perrine sorte de la douche, après je vais aller prendre ma douche. Et on va encore attendre un peu qu'il fasse moins chaud parce que là il est alors 15h40 donc là c'est parfait si tu veux griller au barbecue. Et ensuite ce soir j'avais réservé à 18h un rooftop. Je l'ai réservé il y a un bout de temps parce que je sais que Rome en été c'est genre hyper touristique et donc forcément il y a beaucoup d'attractions on va dire qui sont réservées assez rapidement. Et comme ça on va pouvoir prendre un verre avec une belle vue sur Rome. Le rooftop est à genre 20 minutes à pied, donc pareil plutôt accessible. Donc je pense qu'on se retrouve tout à l'heure au rooftop.
Bon, on a décidé de pas visiter le Colisée parce que voilà pourquoi. Mais si on monte un petit peu, bah, on peut avoir des belles vues. Donc on n'a pas le Colisée en entier, mais il y a un pont plus loin. On a pris une photo hier, on l'a vu en entier. Bon, le Colisée c'est fait. Il fait bien plus chaud. Enfin, il fait chaud bien plus tôt que les autres jours. Donc là, on s'est posé 2 secondes genre sur un escalier pour regarder où on va. J'ai déjà sorti la casquette, je n'en peux plus. Et aujourd'hui, bah, en fait, on a un peu fini toutes les visites qu'on avait déjà réservées. Et on va peut-être aller dans un musée un peu moins connu, donc un peu moins sold out que les autres cet après-midi. Et là, ce matin, en fait, on va juste aller de point en point qu'on n'a pas vu et qui ne nécessitent pas de visite, en essayant de trouver des coins d'ombre. Parce qu'il fait fucking chaud. Et donc on est parti se balader dans Rome, notamment dans les quartiers de Monti et de Termini, et on est surtout parti voir la basilique papale de Santa Maria Maggiore. Mais notre meilleure visite du jour, ça reste celle-ci, Altare della Patria, c'est le monument dédié à Vittorio Emanuele. Et surtout, sa vue! Et donc voilà, l'ascenseur pour aller voir la vue panoramique. Et on dit merci Perrine de nous avoir trouvé ça, c'est gentil. Hello, on se retrouve quelques heures plus tard après une petite pause, une sieste bien méritée. Certains ont plus dormi que d'autres, ils ne diront pas qui. Et on est au monument dédié à Vittorio Emanuele de Savoie II. Qui est un énorme monument genre super blanc qui est juste à côté de notre Airbnb. Et en fait, Perrine avait vu qu'il y avait un ascenseur slash terrasse pour avoir un putain de point de vue que nous allons vous montrer maintenant. Donc ça c'est le point de vue d'un côté du monument. Voilà. Donc on a vu sur tout le forum romain qui commence là en fait et qui continue tout là-bas. Ah, on voit même le Colisée là, Perrine, t'as vu? Oui. Stylé. On avait été chanceux sur le premier point de vue, mais là c'est bénef. En fait, ce qui est fou dans cette ville, c'est que à littéralement tous les coins de rue, t'as des ruines, tu vois. Bon là c'est le Colisée, donc tout le monde connaît. Mais vraiment, genre à tous les coins de rue, tu passes derrière des immeubles et tout ça, et t'as des ruines romaines et tout. Enfin, c'est impressionnant parce que j'avais pas encore eu cette expérience-là en Italie, quoi. Voilà, encore des ruines, il y en a partout. Du coup on vient de faire le point de vue, donc vraiment des deux côtés, c'est vraiment cool parce qu'on voit vraiment les deux côtés de Rome. Et le point de vue qu'on a fait au niveau de la Villa Médicis, bah on voyait pas des deux côtés, donc c'est bien cool. Quelle est la suite du programme de ce soir? D'aller boire un spritz. D'aller boire un spritz. Et d'aller manger des pâtes. Moi j'aime pas les spritz, donc je prends un autre cocktail. Yes. Moi je voulais qu'on aille vers Trastevere, c'est là où on est allé il y a 2 soirs je crois. Ouais. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se mettre doucement. Attends, c'est où d'ailleurs? Trastevere? Ouais, vas-y, essayons de nous repérer un peu là. Test technique, le Tibre est là. C'est là-bas. Le Tibre est là et il y a les méandres du Tibre. Le Tibre il fait ça. Ça vous rappellera après, les cours de géo avec les méandres. Il va de l'autre côté là-bas. Donc moi je dis que Trastevere c'est là-bas. C'est derrière la... Ouais. C'est derrière la guerrière. J'écrirai dans l'écran si j'ai eu raison ici, je suis bien. Dernier jour à Rome, pour le coup on s'est levé un peu plus tôt, direction la fontaine de Trevi. On y était déjà allé mais on avait envie de la voir avec un peu moins de monde. Et en plus on est passé par des endroits vraiment beaux en y allant. Et voilà la fontaine de Trevi, on y était à 8 h du matin, et il y avait à peu près une trentaine de personnes au total, ce qui était carrément jouable. On n'était pas gênés par la foule et on a pu bien en profiter. 1, 2, 3. Je pourrais être parti mais ça a fait beaucoup. On l'a fait le dernier jour comme la tradition. Hein.
Et ensuite, on a fini notre séjour avec un petit déj du kiff, c'est-à-dire avec la vue sur la fontaine de Trevi. Ok, grazie. Bonjour. Je fais un petit déj pas mal pour notre dernier jour, avec une belle vue. Donc là, ils ont arrêté la fontaine, ils vont aller chercher toutes les pièces qu'il y a dedans. Bon, on est rentré au Airbnb. C'est l'heure de faire les valoches. Perrine en double dimension. Mais on finit les valises. Là, il est 9h54 et on doit rendre le Airbnb à 11h. Donc, on va remettre les clés dans la keybox. Et après, en fait, il y a... Faut les laisser sur le frigo. Sur le frigo, voilà. Et après, on va déposer nos valises dans un locker, en fait, vraiment, mais la rue d'à côté. Il y a un magasin qui en fait c'est juste une rangée de lockers où tu peux réserver ton locker et mettre tes valises. Donc on va faire ça parce qu'on va pas prendre le taxi, enfin, on va pas aller à l'aéroport avant genre 15h. Ça va nous permettre de visiter sans se trimballer des valoches. Et c'est déjà la fin de ce séjour à Rome. J'espère que ces 2 vlogs t'ont donné envie de venir découvrir cette ville. Tu peux aussi checker la barre d'infos pour découvrir mon article complet sur Rome. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!